Alors ce matin, l'idée c'est de reprendre un enrichissement qu'on a commencé à mettre en place il y a quelques temps. Sauf que oui, en ce moment on a, on a la malchance avec nous. C'est plus possible. Non, elle veut plus. Essaie. Non. Donc depuis quelques jours, notre micro ne fonctionne plus. C'est une vraie course contre la montre parce que on est à 10 minutes du spectacle. Il faut que j'aille vraiment récupérer rapidement le micro aux oiseaux. Comme tous les matins, il faut réussir à sortir Kegala, qui a des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement. Allez Kegala. Allez ma fille. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. Allez gros. Dehors. Il y a bout. Donc, comme tous les matins, c'est la tournée de sortie des animaux et en particulier des lions. Allez. On y va les loups. Vu que la grosse saison a commencé, on se doit de sortir les animaux avant l'ouverture du parc pour que tout soit prêt quand les visiteurs arrivent. Le matin, ils sont vraiment pressés de sortir, surtout en ce moment, vu qu'il fait assez beau. En général, ils perdent pas de temps. Donc ensuite, on se dirige aux panthères. Et là, c'est comme tous les matins, il faut réussir à sortir Kegala. Donc du coup, on commence par sortir Arca et après on verra pour sortir Kegala. On va voir si elle nous refait le coup. Je ressors 2 secondes et... Kegala, c'est notre femelle panthère du Sri Lanka qui est arrivée il y a quelques mois maintenant et qui a des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement. On a tout essayé, tu vois, on l'a laissé des journées entières en accès libre et elle était toujours dans sa loge. Donc... Depuis son arrivée, en fait, Kegala avait tendance à prendre le dessus sur Arca. Du coup, avec Piche et Cyril, on a discuté de cette situation parce que c'est pas possible de garder 2 animaux qui ne s'entendent pas. Je pense qu'elle va pas tarder à partir. Normalement, d'ici quelques semaines, elle Vous savez où après elle s'en va? Ouais, elle part en Italie, dans un zoo. Donc Kegala va partir dans un zoo en Italie. D'ici quelques semaines et en espérant voilà, trouver une nouvelle femelle pour Arca. Bah ouais, c'est galou. Ça nous embête parce que voilà, c'est nos animaux, on les aime, sauf que pour le bien-être de Kegala, on ne pourra pas la garder. Tiens, tu peux mettre un poulet là et l'autre. Du coup, en attendant la décision, eh bien on sort Arca et Kegala en alterné. Allez bonhomme. Oh loulou. Ouais, c'est bien ça. Tout en douceur. Okay. Donc je rentre Arca pour pouvoir essayer de sortir Kegala. T'as envie de sortir, je le sens. Ouais. On ouvre la trappe de Kegala. Allez Kegala. Et on attend. La technique, c'est vraiment de disposer son poulet à genre 2 ou 3 mètres de la trappe extérieure. Et puis elle, de sa loge, elle va avoir vue sur le poulet, elle va y aller. Et nous, derrière, on va refermer la trappe. Bah alors, Kegalou, tu peux sortir. Allez ma fille. Elle est dans sa caisse, elle bouge pas. Donc généralement, le matin, quand elle est comme ça dans sa caisse et qu'elle bouge pas, c'est mauvais signe. Allez Kegalou. Ça te ferait du bien de sortir un peu. En plus, il fait super beau. Bah ouais, c'est le moment idéal là. Tu peux y aller.
Mais j'y crois quand même parce que ouais, depuis quelques jours, elle s'intéresse à son poulet à l'extérieur. Et du coup, voilà, on attend en y croyant. Elle va sortir. Bougez pas. Ça va aller vite. Ça va aller super vite. Je te l'avais dit, je le sentais bien. C'est bien. Victoire. Ah. Enfin, semi-victoire. On est plutôt content, même si voilà, elle reste quand même craintive dehors. Elle a tendance à énormément se cacher, donc les visiteurs ne l'aperçoivent pas, mais je me dis quand même que voilà, c'est quand même mieux pour elle d'être dehors, de profiter de son enclos et de l'air libre, plutôt que d'être enfermée dans sa loge dans le noir. Ouais, mon bonhomme. Mais toi, tu profites déjà toute la nuit. C'est déjà bien, non? Chacun son tour. Toi, t'as pas à te plaindre. Ouais. Allez, bon, c'est cool. Elle va profiter du soleil, c'est... Ah, ça bien de l'avoir dehors. Bon. Hop là, c'est bon. Alors, comment on procède? On les sort avant? Non, on fait, commence ou par on ça fait et puis on les sort après. Ouais, ça roule. Ça marche. Je m'appelle Sabrina, je suis soigneur éléphant. Bon. Oui. Alors ce matin, l'idée c'est de reprendre un enrichissement qu'on a commencé à mettre en place il y a quelques temps et qui ne fonctionnait pas comme on voulait. En fait, la perche était trop petite pour que les animaux puissent s'en servir correctement. Donc on s'est dit on va rajouter une perche. Jumpé, très bien. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur au secteur éléphant. Allez, hop. Donc en fait, pour rallonger notre perche, on a tout simplement trouvé l'idée de remettre un bout de bois en fait qu'on va fixer avec des vis et du cordage. Non, c'est bien là, non? Regarde, là, ici, ça fait ici. Sauf que oui, en ce moment, on a la malchance avec nous. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose tous les deux, ça ne fonctionne pas. Donc en creusant, je vois que c'est un peu plus difficile parce que je vois qu'il y a des racines. Donc forcément, je force un petit peu plus dessus pour les enlever. Sab, tu me reçois, Sab? En forçant un petit peu, la pelle a été moins solide que la racine. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux ramener une autre pelle, s'il te plaît? Et donc je m'excuse auprès de mes amis aux espaces verts, mais je vous ai cassé une pelle. Désolé. Donc Antoine tient la perche, je prends la visseuse. Et je crois aux 2 coups de vissage, elle voulait plus. Punaise! Comme d'habitude avec Sab, ça se passe jamais comme prévu. Et le pire, ça serait qu'on ait plus de batterie. Non. La visseuse n'a plus de batterie, tout simplement. Non, elle veut pas. On est poursuivi par la malchance, là. Je sais pas ce qui se passe, mais là, c'est plus possible. Enfin, c'est démoralisant, hein, quand même. Super, merci Yoann. Donc à ce moment-là, on demande à Yoann s'il peut aller vite fait donc en coulisses chercher une autre visseuse. Bon, on s'ennuierait sinon. Pendant ce temps-là, donc on essaie de gagner un peu de temps avec Sab, donc on se dit qu'on va sortir les animaux. Salut bébé. Alors, on ouvre les portes, on salue tout le monde. On y va? Et puis tout le monde sort tranquillement. Allez mon Herman. Et Yoann revient avec du matériel. Ah. Et bon, on est sauvés. Hein? On est sauvés. Pour le coup, là, on s'est armé. Donc normalement, plus de soucis. Tu fais les 2 comme ça, ouais. Les 3 comme ça? Donc allez, on prend la première vis, on essaye. Punaise. Ouais, y a pas une autre batterie là-dedans? Ah, pas de batterie. Donc deuxième batterie HS, on se dit il y a une troisième à aller en temps. C'est fait là, il est en train de se remplir. Je perds pas mon calme, mais je crois que ça commence à s'inscrire sur mon doux visage. Troisième batterie? Punaise. T'es sûr que c'est le bon embout?
Et bah, jamais 203. Hein. C'est une belle journée. Dis ce que tu penses. Non. Eh bien, la visseuse ne veut pas. Elle n'est pas assez chargée, elle n'est pas assez forte pour visser nos vis. Alors, attends. C'est trop une parade. Je me crispe un peu plus et je vois il y a une mèche à bois, donc je fais un trou. Donc là, l'expérience de Sab fait parler. On voit qu'elle fait un trou à la perceuse en fait directement. Comme ça, ensuite, pour mettre les vis, ça sera plus simple. Il n'y aura pas besoin de forcer plus sur la visseuse. Allez, un petit peu, Fifi. Ah, c'était ça, faut le faire. Pour le coup, là, on s'est adapté avec ce qu'on avait et on a trouvé une solution. Peut-être elle sera que provisoire. Regarde, Antoine, elle est parfaite. Since we are the best and you agree with me, right? No need to debate. The way we bomb shit. See, we're kinda like the government. So just respect my conglomerate. 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 Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Bonjour. Ça va? Salut. On va remettre le... Donc ce matin, on fait notre petite inspection de nos patients du jour. Anaïs m'a dit qu'il y avait une tortue qui avait un truc un peu crado. C'est la même que la dernière fois. Tu te rappelles qu'on lui avait fait un pansement liquide au niveau de la queue? Moi, c'est Aurore. Aujourd'hui, je suis soigneur au niveau du secteur nourriture vivarium. C'est la femelle Herman qui se fait à chaque fois, elle se fait cogner et morte par les petits mâles. Et là, ça a recommencé, elle a une plaie à la queue, sauf que Anaïs me disait que c'était moitié nécrosé, c'est ça qui sentait fort. Bon, on va peut-être l'emmener à l'infirmerie pour faire un petit nettoyage. On a toujours une tortue en fait qui est un peu, je vais pas dire persécutée, mais que les mâles en fait embêtent en permanence. Et ce matin, en fait, je me rends compte qu'elle a une plaie à la queue qu'elle avait déjà eue. Mais sauf que en écartant un petit peu, je sens une odeur très forte et on voit que la plaie est pas forcément très jolie. Donc on va la chercher à la tortue, on l'emmène à l'infirmerie et puis on va examiner tout ça. Vas-y, voilà, tout en bas. Ma petite persécutée. Donc elle a sa carapace qui est toute abîmée, due au choc de carapace contre carapace, sans cesse en fait. Au bout d'un moment, la carapace, elle se casse en fait. Donc elle est un peu abîmée, elle est pas très belle, hein, elle est un peu abîmée. Donc à ce moment-là, je demande à Cyril si je peux l'isoler. On pourrait pas la séparer celle-ci vraiment, parce qu'on l'avait déjà séparée, mais dès qu'on la remet, c'est une catastrophe. Elle est sérieusement abîmée. Hein. Eh bien oui, tu peux la séparer bien sûr. Je pense qu'elle n'a pas une super vie à être tout le temps persécutée par les mâles et je me dis que l'isolement pour elle, je pense qu'elle serait pas plus malheureuse. La tête en bas. Tu la tiens? Non? Ouais. C'est plus pratique. Voilà. Donc ce qu'on fait sur cette tortue, c'est donc on va nettoyer toute la zone abîmée, donc la plaie, on fait ce qu'on appelle un parage en fait de plaie. Donc on enlève toutes les cochonneries pour vraiment faire nettoyer la plaie et puis ensuite appliquer une petite crème antibiotique parce qu'il y a une petite surinfection au niveau de cette plaie. En fait, c'est dans le pli de peau là que c'était, tu vois. Il y a des cochonneries, hein, dis donc. Oh, c'est dégueulasse. Ici, t'as vu? C'est juste ici, à la jonction avec la carapace. C'était crado. Macéré. C'est pas propre et puis le problème c'est qu'en fait, comme cette plaie se trouve à la jonction entre la queue et la dossière, donc ça se passe dans une zone dans laquelle ça a un peu macéré en fait. Effectivement, tu comprends pourquoi l'odeur n'était pas très bonne. Pas très agréable. Donc Cyril nettoie la plaie. En effet, il me dit que ça sent pas très bon et que c'est pas forcément très beau. Et en plus, ça va assez loin en fait au bout de sa queue. Donc il nettoie en fait, il enlève toutes les peaux mortes, les saletés, tout ce qui est nécrosé. Il va bien nettoyer. Si tu veux sortir, Aurore, tu veux le lit? Non, t'inquiète, ça va. Quand Aurore participe aux soins, je suis presque plus vigilant par rapport à Aurore que par rapport à l'animal parce qu'elle est un peu sensible, la pauvre, malgré elle, parce que ça l'intéresse. Hein, mais c'est plus fort qu'elle. Parfois, ouais, elle se sent pas bien quand on intervient dans une atmosphère un peu confinée, comme celle de l'infirmerie. Donc voilà, je prends des nouvelles d'Aurore régulièrement. Ouais. Faudrait que tu mettes de la musique en fait dans ton infirmerie.
Oui, tu peux, hein, si tu veux. C'est ce qu'il faut. C'est ça, ça nous évite de penser. Là, elle reste jusqu'au bout. C'est peut-être son défi personnel pour la journée. Elle reste jusqu'au bout pour tenir la tortue. Bon, et virer tout ce qui était crado. Après, il faut avec une petite compresse qu'on nettoie tous les jours puis qu'on mette une pommade à la place. Ça marche. Je fais cette pommade-là pendant une dizaine de jours. Ouais. Et puis après, on mettra une crème cicatrisante. Ensuite, pour notre petite tortue, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des soins tous les jours, donc sur cette petite plaie, et puis suivre l'évolution jusqu'à ce que ça ait bien cicatrisé. Merci Pierre. Je t'en prie. Demain, rebolote. Hein. Anaïs, tu m'entends Anaïs? Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent et aujourd'hui je suis sur le secteur des primates. Oui, si tu veux me rejoindre au Tamarin. J'arrive, il faut que je dépose un truc à la serrerie et j'arrive dans 2 minutes. Ouais, ben t'inquiète, je vais aller au Mandril avant. On se rejoint là-bas. Ok. Je vais défaire mes petits glaçons avant. Hier, j'ai préparé des glaçons pour les primates et là, j'en ai de côté pour les mandrilles, donc je vais aller leur donner un petit goûter de glaçons. Donc là, dans ces glaçons, en fait, on a mis essentiellement des graines, parce que les mandrilles mangent pas mal de graines. Et on a mis quelques glaçons aussi avec des fruits, et j'ai des petits glaçons yaourt. C'est vraiment un petit goûter voilà, qui sort de l'ordinaire, qu'on fait pas souvent. Et du coup, je me dis, ils vont être, je pense, contents d'avoir une petite nouveauté dans la journée, là. J'entends d'arriver à 10 km. Au début, je commence à donner à Mulder. Donc Mulder, c'est le papa, quoi, le mâle reproducteur. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ça te plaît pas, mon glaçon? Faut toujours lui donner quand même en premier, sinon si on donne à un jeune ou à une femelle, il va l'agresser. Donc ça serait dommage qu'il y ait bagarre à cause de nous. C'est ça que t'as vu? Donc on voit qu'il y en a, ils choisissent selon s'ils veulent des fruits ou des graines. C'est vrai que du coup, pour eux, en fait, s'ils voient un glaçon, ils le sentent. Et un glaçon, ça n'a pas trop d'odeur au final. Donc il y a des choses dedans, à l'intérieur, mais au final, c'est que de l'eau, donc ça n'a pas d'odeur. Donc je pense que ça les frustre un petit peu de voir de la nourriture qui n'est pas accessible tout de suite. Et en fait, là, c'est quand même drôle, parce que du coup, Mulder, en fait, a préféré les yaourts. Des petits yaourts glacés. Et en fait, il les a dans la bouche. Et là, en fait, tu vois, il est assis, puis il croque ses yaourts. Et par moments, tu sais, il fait froid. Enfin, on voit trop, genre, comme nous, en fait, le même comportement. Ah, c'est froid. C'est encore un petit moment dans la journée où on peut passer, voilà, 5 minutes avec eux. Et c'est toujours sympa à prendre. Allez, à tout à l'heure. Et tu vas pas t'en manger 3, toi, quand même? Oui, je m'en vais. Donc ensuite, on va dans la volière pour aller faire le petit goûter aux tamarins qui sont dehors, du coup. Allez. Alors, on va y aller mollo. Anaïs est avec moi pour donner le goûter. Et voilà, en fait, je voulais lui faire plaisir, qu'elle puisse voir de plus près les bébés, d'en profiter un petit peu, quoi. Vous êtes où, les loulous? Voilà, on met un petit peu de temps avant de les trouver parce qu'ils sont pas mal cachés dans la volière. Il y a plein de végétation. Voilà, attends, va falloir qu'on montre les atouts. J'ai des vers. J'ai des grillons. Des bébés. Et là, à un moment donné, on les trouve. En fait, ils sont tous réunis, la petite famille tamarin. Ils prennent le soleil, en fait. Ils prennent un petit bain de soleil. Puis alors, ils sont en train de faire une farandole de tamarin. Vous avez de la chance que la corde, elle va pas péter, les copains. Bah là, ouais, ils sont tous réunis. Donc, tu vois, en fait, une boule de tamarin, quoi. Tu sais même pas combien il y en a. Ça y va? Ils croient qu'il y a un piège. C'est quoi le piège? En fait, on les appelle, on leur montre la nourriture. Ils ont vraiment du mal à venir. Ils veulent pas bouger de leur rayon de soleil. Nico. Ils ont pris un beau poil. Ils sont très très beaux.
Et on a juste Zinko, donc le mâle, le papa, qui descend pour venir manger. Et le reste de la famille ne veut pas venir. Ouais, mais tu sais, ça me fait plaisir qu'il en mange parce que souvent, avec Seva, il a rien le droit de manger. Hein. Elle lui pique tout. Hein. Et du coup, là, aujourd'hui, il n'y a que Zinko qui vient. Donc, je suis un peu déçue pour Anaïs parce que voilà, je voulais vraiment qu'elle voie Seva, les bébés, les jeunes de plus près, quoi. Qu'elle leur donne tous à manger, qu'elle en prenne plein les yeux. C'est vrai que de près, c'est encore mieux, quoi. Et du coup, bah voilà, il n'y a que Zinko, mais bon, Anaïs est quand même contente d'être venue. Bon, bah, nous, on s'en va. Ouais. Allez, go. Je m'appelle Amandine et je suis soigneur animalier saisonnière au complexe aquatique. Piche, tu me reçois, Piche? Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais faire le spectacle avec les otaries. Tu m'appelles? C'est le complexe pour te prévenir que là, je vais chercher le micro aux oiseaux. Par contre, je suis pas sûre qu'on ait le temps de vraiment tester avant. Depuis quelques jours, notre micro ne fonctionne plus. Donc ça va être celui des oiseaux que nous allons tester. Salut! Je viens vous emprunter votre petit micro perroquet. Ah ouais. Là, pour le coup, ça rajoute un petit stress. Je me dis, j'espère au moins que ce micro-là, ça va marcher. Et j'ai surtout peur, c'est qu'on mouille leur micro et qu'après, ce soit le leur qui marche plus. Ça serait le comble. Bon, merci beaucoup. Normalement, c'est bon, ça passe. Vous inquiétez pas, on vous le rend en forme. Je prends le micro et je repars rapidement au complexe. J'espère que ça va marcher. Et c'est... Non! Et c'est peu concluant. Je teste le micro, sauf que là, malheureusement, ça ne marche pas. Il est allumé. Ok. Bon, il faut la base. Notre base et ce micro au niveau des oiseaux ne sont pas compatibles. C'est une vraie course contre la montre parce qu'on est à 10 minutes du spectacle. Il faut agir vite, donc je décide de retourner à la fauconnerie pour emprunter leur propre base. Je m'appelle Céline et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Bon, j'espère que ça va marcher. Amandine revient avec le micro, donc maintenant il est temps d'essayer. Ça rajoute un petit stress. Je me dis, j'espère au moins que ce micro-là, ça va marcher. Et c'est 1, 2, c'est... Est-ce que tout le monde va bien? Donc là, juste on teste notre micro parce que nous avons des petits soucis. Encore. Et c'est 1, 2, et c'est... On branche tout et puis on voit si ça fonctionne bien. Je vais bientôt arriver avec les otaries, donc je vous souhaite à tous un très bon spectacle. Alors là, ça fonctionne, le son est vraiment pas top, mais on a un micro, c'est tout ce dont on a besoin là tout de suite maintenant, donc c'est parti. Tu me dis quand je peux lancer, Amandine? Oui, tu peux lancer. Ok, c'est parti. Ouais, Jimmy, et le petit Cookie? Oui! Donc je commence avec Jimmy et Cookie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle des otaries du zoo de la Flèche. Donc là, tout se passe très bien. Il y a même une petite progression pour Jimmy et Cookie sur le surf. On a eu il y a quelques temps des petits soucis et aujourd'hui, c'était mieux. Jimmy et Cookie. Vient ensuite le moment de Lucky et Wally. Lucky me fait un super beau jonglage, je suis fière de lui. Voilà qui est parfait, Lucky et Wally. Sauf que malheureusement, à la fin de l'exercice, on leur demande d'applaudir. Il n'applaudit pas. Donc moi, je me suis dit, bah mince, comment le récompenser? Il a fait un super jonglage, mais il n'a pas fait l'exercice complètement. Donc je suis allée le voir, mais je lui ai donné qu'un poisson et une toute petite caresse. Pour dire, bon, ok, t'as bien jonglé, malheureusement, t'as pas applaudi, donc ça passe pas. Je vous parlais d'un geste que malheureusement, on voit trop souvent, un geste qui ressemble à un réflexe pour certaines personnes, c'est de jeter par exemple une bouteille comme celle-ci par terre. Donc ensuite arrive l'exercice de la bouteille. On a une partie pendant le spectacle où on parle de l'écologie, on lance une bouteille à l'eau et normalement le quai est censé la récupérer. Aux yeux des animaux, elle ressemblera donc à un calamar. De même, le reste des ballons gonflés à l'hélium. Donc là, moi je fais mon petit texte
Et je vois que Lucky ne descend pas. Donc ce que je propose, c'est de lui mettre en bouche. Alors que faire? Eh bien, sachez-le, de notre petite place, au quotidien, on peut Qui refuse également de la prendre en bouche. Sûrement parce qu'il a été vexé de ma récompense donnée juste avant. Donc il ne prend même pas la bouteille en bouche. On va maintenant changer de sujet et parler communication. Donc après, je décide, vu que Lucky n'a pas voulu prendre la bouteille, et c'est vraiment un acte volontaire de sa part, de faire le chant. Mais qu'avec Wally. Donc je tourne le dos à Lucky et je fais le chant exclusivement avec Wally pour lui dire bah, si tu veux pas participer, c'est pas grave, j'ai pas besoin de toi pour le spectacle. Et ça, Lucky, il n'aime pas du tout. Voilà qui est parfait, Wally. Et Lucky, c'est comme un enfant, il teste. Et si on lui met pas des limites, ben, il fera n'importe quoi avec moi. Donc malheureusement, des fois, il faut être un peu dur avec lui, mais c'est pour son bien et au final, le mien. Super, ne bouge pas. Et Lucky te ramène tout de suite ce ballon. Et après, je retrouve un super Lucky du coup, qui est à fond avec moi parce qu'il essaie de se rattraper. Donc toute la suite des exercices s'enchaîne vraiment bien, il me fait tout parfaitement. C'est bien, Pépère. Bravo, Lulu. Bilan de ce spectacle assez positif. Lucky, finalement, n'est pas allé à la bouteille, mais avec le petit coup que je lui ai fait de ne pas le prendre pour le chant, je marque finalement des points, puisqu'il voit que je ne suis pas quelqu'un de facile comme il pensait. Et donc au final, j'espère retrouver Lucky, et j'espère qu'on va progresser tous les deux dans le bon sens. Bye bye. Hey, allez, allô. Je retrouve Mélanie pour aller faire une petite vérification, un petit check sur Dakota. Donc là, je viens vérifier la plaie, en fait, voir l'aile. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle pensionnaire. Oh, il est trop beau. C'est une petite femelle alpaga. Et elle, en fait, elle est sublime. C'est quoi? C'est qui le plus tendu? C'est toi ou c'est moi? Je suis pas forcément très rassuré. Vous allez avoir la possibilité de toucher ce serpent. Alors pour cela, il y a quelques règles de sécurité à avoir. C'est vraiment très important qu'ils respectent les consignes de sécurité.